Bonjour tout le monde, je suis Brice Terrier, coach sportif et nous allons parler aujourd'hui de l'index glycémique. Donc vous allez me demander qu'est-ce que l'index glycémique? Cette notion a été mise en place par le Dr Jenkins en 1981. Cela a permis de révolutionner la nutrition. Donc en voici la définition, c'est la capacité d'un glucide à élever la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang après un repas. Donc pourquoi faut-il connaître l'index glycémique de vos aliments? Eh bien, pour les chercheurs, le problème se trouve au niveau des glucides modernes, c'est-à-dire les aliments qui sont sucrés, raffinés, transformés par l'industrie alimentaire. Ces nouveaux aliments ne sont pas tous bons pour notre santé. La consommation annuelle moyenne des sucres dits raffinés par les habitants en Europe au début du XXe siècle était d'environ 17 kg. Et aujourd'hui, au XXIe siècle, nous en sommes à environ 55 kg. Donc, comment utiliser l'index glycémique? Eh bien, c'est un critère de classement des glucides, tout simplement. Il y a les index glycémiques qui sont considérés comme bas. Ce sont des glucides qui sont digérés lentement et ils ont peu d'influence sur la glycémie. Leur indice est en dessous de 55. Exemple, pommes, poires, haricots, souvent les fruits et légumes, pas toujours. L'index glycémique, lui, élevé, les glucides sont digérés rapidement et ils font grimper en plus rapidement et fortement la glycémie. Leur indice est au-dessus de 70. Exemple, le pain blanc, les pommes de terre, le riz blanc et plein d'autres encore. Nous avons un autre indice qui, lui, est l'index glycémique modéré, entre index glycémique bas et index glycémique élevé. On le trouve entre 56 et 69. On va avoir l'ananas, les pâtes, le pain de mie. Donc quelles sont les deux hormones qui vont réguler le taux de sucre sanguin? Eh bien vous allez retrouver l'insuline et le glucagon, qui sont sécrétés par le pancréas. Si la glycémie monte, s'il y a une hyperglycémie, l'insuline est sécrétée car c'est une hormone hypoglycémiante. Et si la glycémie baisse, donc hypoglycémie, ce sera le glucagon qui va être sécrété. Donc l'alimentation par un équilibre entre les glucides et les protéines est donc primordial pour gérer cet équilibre. Donc pourquoi les aliments avec un index glycémique élevé font-ils grossir? Eh bien tout simplement quand nous avalons du sucre ou des aliments qui sont transformés ou raffinés, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pain, pâtes, biscuits, viennoiseries et plein d'autres encore, le pancréas va immédiatement sécréter de l'insuline pour permettre l'utilisation de ce sucre et éviter qu'il ne reste trop longtemps dans le sang. Mais si cela se produit régulièrement, c'est-à-dire à chaque repas ou quasiment à tous les repas, c'est ce qui peut arriver fréquemment de nos jours car les gens mangent de moins en moins bien, nous pourrons plus stocker donc ce sucre dans les muscles et dans le foie car à une place limitée, alors nous allons donc le stocker sous forme de gras et ce qui en découlera une prise de poids. Donc vous allez pouvoir retrouver l'index glycémique de nombreux aliments sur montignac.com ou sur lanutrition.fr. Vous pourrez les retrouver sur mon site internet, je mettrai bien les liens, donc il n'y aura pas de problème sur mon site internet, donc c'est briceterrier.com. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous allez pouvoir en trouver plein d'autres encore qui vous plairont sur mon site internet. Vous pouvez retrouver ces vidéos sur briceterrier.com et à très vite pour une nouvelle vidéo. Merci et à très bientôt. Au revoir.